Le Seigneur nous bénisse. Amen. On va prendre nos Bibles. Je vois déjà beaucoup de servants de Dieu. Alléluia. On va prêcher et puis on va faire voir le manchon. Jésus va faire voir le manchon. Prends ta Bible. Je vois aussi un papa que Dieu veut que il le serve, mais il néglige un peu. Pasteur, tu me permets de descendre un peu, de tourner un peu. Alléluia. Je vois un papa spécialement. Le Seigneur veut qu'il le serve, mais il néglige un peu. Je ne comprends pas pourquoi. Il se dit, n'est pas compris. Il dit, cherche l'argent. Mais Jésus dit, moi, je veux que tu parles annoncer. Je dis, tu parles annoncer pour que le cœur soit touché, pour que la vie soit restaurée. Mais il dit, je veux l'argent. Je parle des papas. Alléluia. Amen. Un papa qui est spécial aux yeux de Dieu. Un papa qui est spécial aux yeux de Dieu. Je vois aussi des servants de Dieu qui négligent un peu, qui sont un peu froissés. Parce que d'après elles se disent, non, que Dieu ne m'a pas encore béni. Mais tu veux qu'il te bénisse comment? Il te donne le jour, mais tu veux encore une grande bénédiction. Effectivement, ça va venir, mais ça dépendra de toi. Alléluia. On prend nos Bibles. Qui est content d'être là ce matin? Je ne sens pas ton amen. Ton amen est trop timide. Qui est dans la joie ce matin? On prend nos Bibles. Tu as pris ta Bible, tu vas d'abord prier. Tu vas baisser légèrement les yeux. Tu vas dire au Seigneur, tu es là. Tu vas dire au Seigneur, tu ne veux pas repartir comme tu es venu. Tu vas dire au Seigneur, ce jour est un jour spécial. Tu veux être béni avant de partir. Tu veux être restauré avant de partir. Tu veux être changé avant de partir. Il faille que la parole te transforme. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur pour ton cœur qui va recevoir. Parle au Seigneur pour ton cœur qui va recevoir. Parle au Seigneur pour ton cœur qui va recevoir cette parole. Parle à Dieu. Il est là, il veut t'entendre. Il est là, il t'écoute ce matin. Parle-lui de ton cœur. Dis-lui que ton cœur est rebelle. Mais ce matin, tu veux que ton cœur soit soumis à son autorité. Je dis, parle à l'Éternel des armées. Je dis, parle à Jésus. Dis-lui que Seigneur, je suis là, c'est pour toi que je suis là. Dis au Seigneur, je refuse d'être partagé. Dis au Seigneur, je refuse que mon esprit vagabonde ce matin. Dis au Seigneur, je refuse d'être ailleurs. Mais je veux être en ta présence. Seigneur, ton peuple est là. Permets que ce peuple soit disposé. Père, pour le coup de ta parole. Permets que ce peuple, Seigneur Jésus, Seigneur, ne soit point troublé. Mais qu'il saisisse ta parole, Père, Papa, pour être restauré, pour être délivré. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, que ma bouche soit du feu. Mais Père, que je sois effacé et que ta puissance se manifeste au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus encore pour ta vie. Si tu as pris ta Bible, on va aller dans 2 Rois. 2 Rois 7. Dieu me parle de quelqu'un qui est très rebelle. 2 Rois 7. C'est un texte qui est beaucoup long, mais on va diviser en deux. 2 Rois 7, à partir du verset 1 à verset 6. Si tu sens que ton voisin, il faut le réveiller. Sinon, c'est un démon qui va venir l'embrasser. Voilà, pour éviter ça, il faut le réveiller. 2 Rois 7, verset 1 à 6. Et puis dans même 2 Rois 7, encore à partir du verset 17 à 20. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît.
2 Rois 7, à partir du verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sigle et 2 mesures d'orge pour un sigle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuya le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi, restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. On va à verset 17. Verset 17 à verset 20. Verset 17. Verset 20. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un sigle et une mesure de fleurs de farine pour un sigle. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arrivera. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Dieu bénit sa parole. Acclame la parole du Seigneur sur la terre. Alléluia. Nous avons lu dans 2 Rois 7 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, du verset 17 à 20. C'est toute une histoire. C'est une histoire tellement... Je ne sais pas si vous avez déjà lu, mais c'est une bonne histoire. Et dans cette histoire, il y a tellement d'enseignements. Dans cette histoire, il y a tellement de thèmes. Alléluia. On voit ici Élisée que le Seigneur envoie, qui parle de la part du Seigneur, et il donne une prophétie. Il parle à l'officier du roi. C'était de la famine en Samarie. Il parle à l'officier du roi qui lui dit non, qu'à pareille heure, dans 24 heures, voici ce qui va arriver. Et l'officier du roi qui conteste, qui ne croit même pas.
Il dit non, que même si le Seigneur ouvre des fenêtres, ce n'est pas possible. Et voici qu'il y a eu des lépreux. La famine est là. Ils rentrent ils se disent en eux-mêmes qu'il faut qu'ils rentrent, même s'ils sont morts de toute façon, eux-mêmes ils sont déjà à l'écart de la vie. Donc leur mort là, c'est eux qui ne les intéresse pas. Donc ils doivent pouvoir rentrer. S'ils ont eu un peu de nourriture, ils vont se nourrir. Dans le cas contraire, ils vont mourir. Et ils voient le Seigneur faire entendre leurs pas comme des chars, des bruits de chars. Et voici que les Syriens, les ennemis, vont commencer à fuir. Pourtant, c'est eux qui ont toute la nourriture. Pourtant, le peuple de Dieu même est dans la famine. Et quand ils vont entendre les pas, ils vont automatiquement fuir. Laisser tout le bien. Laisser tout, en tout cas vraiment leur restauration en quelque sorte, leur délivrance, tout ce qui leur permettait de vivre. Ils vont laisser, ils vont fuir. Et quand ils vont partir, les lépreux vont aller, ils vont voir qu'il n'y a personne. Eux, ils ne savaient pas que par leur pas, le Seigneur a fait entendre aux Syriens des bruits de chars. Avec les doigts coupés, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont pris de la nourriture, ils se sont servis. Ils sont allés garder. Ils disent, mais si on laisse ça pour nous, ce n'est pas bon. Allons annoncer ça à l'officier. Ils vont, ils annoncent ça à l'officier. Lui aussi, à son tour, il va, il annonce ça au roi. Le roi dit, ça, c'est pas un piège. Il va envoyer ses émissaires vers le camp pour explorer, effectivement, ils ont laissé. Mais voici que la parole qu'Élisée a dit va arriver, et est déjà arrivée. Dans 24 heures, l'officier va voir, mais il n'en mangera pas. Pourquoi? Parce qu'il a noté. Et pendant que les gens se pressaient à aller ramasser la nourriture, il sera écrasé. Dieu bénisse sa parole. Je vais donner un thème à mon message. Ton miracle sur le trajet de ta foi. Alléluia. Ton miracle sur le trajet de ta foi. Ceux qui écrivent. Ton miracle sur le trajet de ta foi. Ici, dans ce passage, on voit une parole qui est négligée. Une parole qui est piétinée. Et par qui? Par l'officier, celui-là même qui est auprès du roi. Qui ne tient même pas compte de l'identité de celui qui est en train de donner la parole. Comme ici, on a l'habitude de négliger les hommes de Dieu. C'est vrai que par contre, il y a d'autres qui sont des faux. Mais les vrais, on a l'habitude de les négliger. Mais qui donnent des paroles. Mais les paroles sont négligées. Et quand ça arrive, on dit, ah, oui, l'homme de Dieu avait dit ça. Mais Élie, c'est lui qui donne un décret. Il regarde dans le ciel, il donne un décret. Et ce décret va s'accomplir parce qu'il a dit ça au nom de qui? Il a prophétisé au nom de l'Éternel. Quand je donne le thème pour dire ton miracle suit le trajet de ta foi. On a tellement eu des prophéties dans notre vie. On a tellement eu des paroles dans nos vies. Mais à cause de ce que ces paroles tardent, on lâche. On se décourage. On est même incrédule. Et quand tu t'arrêtes, là où ta foi s'arrête, ton miracle aussi s'arrête. Quand quelqu'un dort, est-ce qu'il peut marcher sauf s'il n'est pas sorcier? Quand quelqu'un dort, tout son âme, son esprit dort. Et ton miracle s'arrête. Mais ton miracle suit le coup de ta foi. Comment tu manifestes ta foi? Voici l'officier qui va dire même pareille chose ne peut pas arriver. Il y a des choses qui sont décrétées sur ta vie. Alléluia. Tu dis pareille chose ne peut pas m'arriver. Tu dis non, que ça c'est trop grand pour moi. Est-ce que moi-même ça peut m'arriver? C'est ce qui est arrivé en Samarie. La famine. Qui aurait cru que les lépreux, par les lépreux, la bénédiction allait entrer. C'est comme ça que tu négliges d'autres personnes par qui Dieu peut bénir pour venir te bénir. Tu regardes loin, peut-être que la personne même est à côté. Tu te dis que ce n'est pas possible. Les lépreux qui sont loués des villages, ils ont leur camp. Ils ne se mélangent pas aux autres. Mais c'est par eux que la bénédiction va rentrer en Samarie.
Ils prennent cette foi-là, l'audace. Ils exécutent l'audace. Ils vont dans le camp. Ils se disent que même si on meurt, ce n'est pas un problème. De toute façon, mais nous-mêmes qui nous considèrent, qui nous voient, personne ne nous voit. Donc force-nous. Ils vont forcer. Ils vont aller. Et leur foi va décréter des choses. Et Dieu va s'appuyer sur leur foi pour donner de la nourriture à tout un peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce matin je peux booster ta foi? Est-ce que ce matin, à l'intérieur de toi, tu peux dire, on m'avait aussi dit ça, mais j'ai négligé. Mais ces lépreux vont aller jusqu'à dans le camp. Et dans leur pas, Dieu va faire entendre des bruits de chars. S'ils étaient restés, les bruits de chars n'allaient pas se faire entendre. Par ton audace, Dieu produit des merveilles dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui sont auprès de toi. Eux, mais ils sont étonnés, ils ne savent même pas que Dieu s'est appuyé sur eux pour apporter la bénédiction. C'est comme ça que tu te négliges. Parce que tu avais l'audace. Mais l'audace, tu as laissé l'audace mourir en toi. Pourquoi? Parce que tu te dis que ça tarde. Ça dure. On m'a donné des paroles, ça fait 10 ans. On m'a donné des paroles, ça fait 20 ans. Mais je ne vois pas cela se réaliser. Et quand tu t'arrêtes, ton miracle aussi s'arrête. On dit les pas des pieds qui sont coupés vont résonner dans le camp de l'ennemi comme des bruits de chars. Ceux qui disent qu'ils sont forts, les ennemis vont fuir. C'est comme ça quand tu te lèves dans l'audace, le Seigneur fait entendre à tes ennemis des bruits de chars. Vous ne remarquez pas que souvent quand les gens viennent, nous visitent, on dit mais aujourd'hui je n'ai pas dormi même. Pourtant, tu as seulement que murmuré. Tu as dit Seigneur, baptise ma maison de ton feu. Et puis le petit sorcier qui est à côté, il dit il n'a pas dormi. Alléluia. Tant que tu vas t'arrêter, ton miracle aussi va t'arrêter. Parce que quand tu t'arrêtes, c'est ta foi qui s'arrête. Et tu es rempli d'incrédulité. Ton incrédulité te fait perdre beaucoup de choses. Ton manque de foi. Ici, Dieu montre sa fidélité au peuple d'Israël. Dieu te montre sa fidélité. Mais comment tu prends cette fidélité? Tu la négliges, tu la banalises. Et effectivement, la parole qui a été dite par le prophète va se réaliser. Et quand elle va se réaliser, l'officier va voir, mais il ne va pas bénéficier. Et c'est comme ça souvent l'incrédulité en nous. La parole arrive, les ossements arrivent, mais souvent on ne bénéficie même pas. Parce qu'on a demeuré dans l'incrédulité. L'audace des lépreux les envoyait à découvrir la bénédiction. Et toi, ton audace t'a amené à faire quoi? À fléchir, à murmurer. C'est toi qui pleures en longueur de journée. Le Seigneur m'a oublié. Moi-même, je ne sais même pas. J'ai pris 21 jours de jeûne. Je n'ai rien vu. J'ai pris 7 jours de jeûne. Je n'ai rien vu. J'ai fait toutes les offrandes. Je n'ai rien vu. Je dis, est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? On dit les Syriens. Ceux qui avaient tous les armes complets. Mais qui ont fui en entendant les pas des lépreux. Que Dieu a transformé sans bruit de char. Quelqu'un certainement veut te bénir. Mais à cause de ce que tu négliges, et tu as négligé la parole, même quand la bénédiction vient, tu ne goûtes pas. Parce que même si tu as trop goûté, peut-être que c'est 1 mois, 2 mois, et puis le Père te rappelle.
Alléluia. Réveille l'audace qui est en toi. L'audace qui était en toi quand tu annonçais Jésus. Tu avais la rage d'arracher ce qui t'appartenait au diable. Mais le manque de foi t'a emmené à fléchir. Les difficultés dans lesquelles tu te trouves t'ont amené à te poser la question de savoir, est-ce que réellement ça peut être moi? Il y a les conséquences de l'incrédulité. Ça a été pour l'officier. Toutefois que tu seras incrédule, tu vas payer le prix fort. Il y a des bénédictions qui viennent jusqu'à nous, mais nous repoussons à cause de nos murmures, de nos raisonnements. Souvent même l'orgueil. Alléluia. Mais les lépreux ont été source de bénédiction. Ceux qui étaient rejetés, ceux qu'on ne considérait même pas. Mais Dieu les a utilisés. Il y a un plus petit mais que Dieu veut utiliser dans ta vie. Pour apporter certainement une restauration, une délivrance même. Mais à cause de ce que tu négliges, ça ne vient pas. L'officier est mort. S'il était mort simplement, mais c'était bon. La Bible dit que quoi? Il a été quoi? Écrasé. Parce que si tu meurs simplement, ne sais jamais. Peut-être que tu peux entendre. Tu n'es pas bien mort, mais tu es écrasé. Parce qu'à cause de ce que les gens luttaient pour entrer, pour aller prendre. Qu'est-ce que tu vis qui a refroidi ton audace? Qu'est-ce que tu attendais pour que l'audace en toi refroidisse? Au point de faire Dieu menteur. Parce que la parole de Dieu ne ment point. Mais c'est nous qui faisons Dieu menteur. À cause de ce que nous ne sommes pas à notre place. Les lépreux ont dit allons-y. De toute façon, même si on reste là, on va mourir. Si on rentre là-bas, on va mourir. Donc allons-y quand même. Ils ont eu l'audace. Ils n'ont pas eu peur. Mais peur, toi, la peur t'a envahi. De sorte que tu ne te reconnais même pas. C'est-à-dire que souvent tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est moi-même? Mais c'est à quel moment j'ai laissé les choses traîner dans ma vie? C'est à quel moment j'ai laissé des portes pour que le diable puisse se saisir de moi pour me détruire moi-même? Parce que l'officier s'est détruit lui-même. Quelle est la difficulté que tu vis? Quel est le raisonnement que tu as pour que tu sois refroidi jusqu'à ce point? C'est parce que les lépreux étaient disponibles que Dieu les a utilisés. Mais toi, est-ce que tu es disponible pour recevoir la bénédiction? La Bible dit, quand l'officier allait rapporter cela au roi, ça l'a perturbé. Il n'avait pas pensé sur l'instant que la bénédiction pouvait venir de quelqu'un d'autre. Souvent Dieu nous confond. Et de la même manière que le roi a été confus, souvent Dieu nous confond. Nous sommes sur les grands chevaux. Souvent Dieu nous confond. Souvent la bénédiction est proche de nous, mais on vise plus loin. On se dit que c'est pas possible. On se dit que je ne crois pas. Et quand tu
tu commences à payer les conséquences de l'incrédulité, bizarrement, tu veux te venger de tout le monde. Tu ne comprends pas, hein, cette histoire. C'est bizarre. Pourtant, ce sont les conséquences de ton incrédulité. Tu es nerveux ou bien tu es nerveuse. Tout t'énerve. Tu dois pouvoir revoir ta place. Dieu veut que tu sois mature. Parce que pour recevoir une bénédiction, tu as besoin d'être mature. Si tu n'es pas mature que la bénédiction vient, tu ne sauras pas. C'est lui qui a bénéficié. Tu vas dilapider cette bénédiction. En ce moment, Dieu a reçu quelle gloire? Dieu veut que tu sois mature. Et les paroles qui ont été prophétisées sur ta vie depuis longtemps, les bonnes paroles, je t'annonce que ces paroles vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Si tu avais eu un manque de foi, renouvelle cette foi-là. Donne-lui du carburant. Tu dois être de nouveau être connecté avec la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Et suis les enseignements de la parole de Dieu. Pour donner du carburant à ta foi. Et puis être à ta place. Parce que tu as besoin d'être à ta place pour que Dieu puisse te bénir. Crois à la promesse de Dieu. Même si les prophéties depuis 20 ans a été prophétisée, crois à cette promesse. Parce qu'elle s'accomplira certainement. C'est ce qu'Abakou dit. Si la prophétie tarde, il faut faire quoi? Attends-la. Dieu a annoncé au travers du prophète Élisée. Est-ce que ce n'est pas accompli? Il y a des paroles qui s'accomplissent sur nos vies. Souvent nous oublions que ça avait été déjà prophétisé. Mais reprends ta place. Je suis venu t'inviter à reprendre ta place. Parce que ton miracle s'est arrêté. Ton miracle est stoppé. Ton miracle ne peut pas avancer. Parce que ça suit le cours, le trajet de ta foi. À cause de ce que tu es plongé dans le raisonnement, ton miracle s'est arrêté. Ça fait que ça s'ouvre des portes. Beaucoup de portes. Réponds-toi. Reprends-toi. Souvent, les bonnes paroles viennent annoncer des faits miraculeuses dans notre vie. Mais à cause de ce que nous ne croyons pas, ça aussi, ça fait tarder. Parce que nous ne croyons pas. Et quand Dieu doit accomplir quelqu'un, il voit que tu ne crois pas, il recule, il repousse. Parce que tu ne sauras pas lui dire merci. Ça aussi, Dieu aussi aime ça, la reconnaissance. Tu ne sauras pas lui dire merci. Si arrivé un moment donné, à cause des difficultés que tu vis, tu as laissé les choses, et Dieu aussi s'est arrêté, il faut répondre. Il faut répondre. Parce que par ton miracle, Dieu permettra que tu vas libérer beaucoup de personnes autour de toi. Si tu n'es pas égoïste, normalement tes frères et sœurs doivent pouvoir bénéficier quand le miracle arrivera. Les lépreux, là, c'est pas eux seulement qui ont bénéficié, ils ont fait bénéficier à tout un peuple. J'imagine la grande bénédiction qui était dans le camp. Mais ça suffit.
parole qui a été prononcée et les difficultés t'ont mené à refroidir. À tel point que les portes se sont ouvertes dans ta vie. Et l'ennemi est rentré, il s'est saisi de ces portes-là pour t'affaiblir sur beaucoup de choses. Et même quand on va te parler, c'est toi qui raisonnes. Tu raisonnes comme l'officier. Tu raisonnes comme l'officier. Et quand même la bénédiction est proche, tu continues toujours de raisonner. Et tu ne peux pas saisir à cause de ton raisonnement. Repends-toi. Tu dois te répandre parce que ton miracle doit continuer d'avancer. Si tu es affaibli à un moment donné, ne reste pas dedans. Repends-toi. Tu vas devoir te reprendre. Parce qu'à tel point que tu es devenu, tu calomnies maintenant quand tu donnes une bonne parole sur ta vie. Et cette calomnie aussi ouvre des portes et ton miracle est statique. Parce que ta foi affaiblit. Tu te dis que ce n'est pas possible. Tu te dis que je ne crois plus. En Samarie, le roi même ne croyait plus. Parce qu'il se posait la question d'où viendra la bénédiction, la restauration miraculeuse que Dieu va apporter à Samarie. D'où viendra ça? Est-ce que la pluie va venir? Même quand la pluie vient, il faut des temps avant que ça ne produise. Mais comment ça va se passer? Mais d'un coup comme ça, parce qu'il y a eu déjà un décret dans le ciel. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais arrivé à notre niveau, Dieu veille, mais pour l'accomplir, là, c'est nous-mêmes on refuse l'accomplissement. Donc, repends-toi. Repends-toi. L'audace que tu avais, reprends l'audace. Parce que par ton audace, ton miracle va se manifester. Quel est le miracle que tu attends depuis longtemps? Quel est le miracle que tu attends depuis longtemps? Qu'est-ce que les parents t'ont dit pour que tu restes encore fermé et que tu te dises que ce n'est pas encore le temps? Souvent on se néglige tellement qu'on se dit c'est pas le temps. Mais toutefois que tu diras que c'est pas le temps, ton miracle est statu quo. Ça ne peut pas avoir fait. Est-ce que je suis venu réveiller quelque chose en toi? Amen. Est-ce que je suis venu réveiller quelque chose en toi? Amen. Parce qu'il doit y avoir transformation. Il doit avoir quoi? Transformation. Quelque chose de nouveau doit pouvoir se produire. De la même manière que ça s'est produit en Samarie, ça doit pouvoir se produire aussi dans ta vie. Il a dit à pareille heure. Et souvent quand les décrets sont lancés dans le ciel, effectivement sur la terre le soir. Mais nous faisons le blocage. Réponds-toi. Lève-toi. Ton miracle doit suivre le trajet de ta foi. Si tu as une petite foi, c'est les petites choses qui vont se manifester. Tu as une grande foi, c'est les grandes choses qui vont se manifester. Là où même les gens ne croient pas, mais tu te dis, moi je crois. Moi je sais que quelque chose de glorieux peut se passer dans ma vie. Et puis automatiquement, les gens vont se rire de toi, mais ça va s'accomplir. Si tu vois Dieu comme un
poussait le brouette, c'est poussé le brouette, mettre des baraques, tes 2 sachets bleus dans la brouette pour pousser. Mais si tu vois Dieu comme un Dieu de l'impossibilité, c'est l'impossibilité qui va se produire dans ta vie. Là où les gens s'attendent le moins, cela va se produire. Amen. Est-ce que j'ai parlé à ton cœur? Est-ce que j'ai boosté quelque chose en toi? Est-ce que cette parole a changé quelque chose en toi? Est-ce que tu pourras prendre la décision pour dire, je dois être transformé, je dois être changé, je dois voir Dieu autrement, parce que quelque chose de nouveau est sur le point de m'arriver. Pour ça, tu vas rentrer dans la repentance. Tu vas fléchir genoux, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, si les choses ne se sont pas produites dans ma vie, c'est parce que j'ai refroidi. C'est parce que j'ai refusé de continuer. Et depuis le jour où j'ai refusé de continuer, les choses glorieuses ont arrêté de se manifester dans ma vie. Un chant pour la repentance. On va rentrer dans la repentance. Tu vas demander pardon à Dieu. Parce que tu as été la source de ton propre malheur. Ta négligence t'a envoyé à demeurer dans l'état misérable dont tu vivais. Demande pardon à Dieu. Du Seigneur, je reconnais. Mon miracle devait se produire. Mais j'ai été négligent, j'ai été négligent. Mon miracle devait suivre le trajet de ma foi. Une foi audacieuse. Une foi qui n'a peur de rien. Une foi qui avance. Une foi qui brise. Mais j'ai refusé. Et Seigneur, je te demande pardon. Réponds-toi sincèrement. Demande sincèrement pardon à Dieu. Parce que tu as décidé de venir à toi ce matin. Il a décidé de te rencontrer ce matin. Il a décidé de te rencontrer ce matin. Je te dis la vérité. Demande sincèrement pardon. Dis Seigneur, je te demande pardon. Parce que je reconnais que j'ai fauté. Je reconnais que j'ai fauté. Demande sincèrement pardon de tout ton cœur. Parce que par cette repentance, Dieu veut renouveler les choses. Je ne sais pas ce que tu vis ou bien ce que tu as vécu. Mais je sais qu'il y a le raisonnement en toi. Je sais qu'il y a la rébellion en toi. Mais sois sincère devant lui. Parce qu'il est là ce matin. Le résultat, c'est que tu t'as dit. Demande sincèrement pardon au Dieu Tout-Puissant. Dis au Seigneur, tu ne veux plus être la même personne. Dis au Seigneur, tu vas te relever de là où tu as été stationné. Afin que les miracles puissent t'accompagner.
Je suis resté à raisonner. Je suis resté papa murmurer. Et j'ai commencé à négliger les choses. Père, mon grâce est arrêtée. Oui, Jésus, pardonne-nous ce matin. Pardonne l'incrédulité, papa. Aujourd'hui, nous payons les conséquences de nos incrédulités. Et nous payons des séductions. Pardonne-nous. Seigneur, tu désires que je sois battu. Mais je suis encore enfant. Je te demande pardon, Dieu de puissance. Je te demande pardon. Dis au Seigneur que tu ne veux plus être la même personne. Dis au Seigneur que tu ne veux plus être la même personne. Il est capable de te pardonner. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Un chant d'adoration. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer la parole du Seigneur? Les chants